Non, pas le chien! Ok, maintenant que la situation est décantée, et je m'attendais pas à ce que ça se passe aussi vite, mais vraiment, hein, l'intro, c'est Romero qui arrive sur les lieux, Norma qui raconte tout ce qui s'est passé, avec, j'imagine, quelques libertés, hein, c'est pas clair, mais par exemple, j'imagine qu'elle lui a dit qu'elle s'est vraiment défendue, qu'elle l'a tué en légitime défense totalement, et pas alors qu'il était menotté et que techniquement il l'attaquait pas. J'imagine qu'elle a un petit peu embelli certains trucs dans son sens, mais globalement, elle lui dit la vérité. Et Romero euh, dit ok, je vais un petit peu changer les faits de façon à ce que Shelby soit le seul responsable de tout ce qui s'est passé. Et que vous étiez juste des dommages collatéraux pour elle, pour lui, et au passage, la jeune fille qu'il a trouvée, il l'a tuée dans les bois. Et tant pis pour sa gueule, c'est vraiment un personnage ultra tragique quand on y pense, cette pauvre fille. Enfin bref, quoi, il dit c'est moi qui me suis occupé de descendre ce gars alors qu'il s'est un petit peu énervé, vous étiez des dégâts collatéraux, entre guillemets, et il le prend pas bien, Dylan, alors que tu préfères quoi en fait? Tu préfères qu'on dise que t'es un héros qui a sauvé ta famille? Je suis pas sûr que ça passe si bien que ça pour aller dans le narratif, mon vieux, mais bon. Ouais, Romero est quand même très, très conciliant de laisser passer ça, et maintenant ils sont en mode tout va bien! Il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant. Maintenant que ça s'est passé, eh ben on va raconter d'autres trucs. Bon, c'est pas tout à fait terminer les conséquences de ça à deux trois détails près, tout de même, mais vraiment, c'est plus ou moins la clôture de cet arc de soupçons sur Norma après son meurtre. Voilà, après 6 épisodes et quelques, tant mieux. Donc, ça doit relancer de nouveaux trucs avec ça. Et c'est ok, ce que ça fait, c'était pas sensationnel, mais c'était ok. Ce que ça essaie de mettre en place, c'est des trucs un petit peu évidents sur la mentalité de Norman qui doit descendre petit à petit aux enfers, entre guillemets, et c'est un truc qu'on va appuyer au fur et à mesure de l'épisode, avec donc les travaux qui doivent se faire. On ouvre dans 7 jours, il faut faire gaffe à tout bien reconstruire, tout bien réparer. Il y a Norman qui tombera sur un petit chiot et qui voudra l'adopter. Il y aura un petit délire avec sa mère qui voudra pas au début, mais il insistera un petit peu avec ses yeux de chien battu. Il dit, s'il te plaît, je m'en occuperai, etc. Et il dit, ok, très bien, mais tu t'en occupes, hein, pas moi. Hein. C'est ce genre de truc. C'est un petit peu mignon, ça. Enfin, je pense que ça donnera à la fin. C'est un peu un truc qui aurait mérité d'être amené avant. Je vous cache pas. Pas cet épisode pour la conclusion que ça va donner, j'estime. Mais bon, ça se fait. Il y a Dylan qui dit à Norma qu'au bout du compte, il va quand même emménager ailleurs. Hein. C'est bon, hein, il veut se barrer, il veut pas être autour d'elle. En dépit de ce qu'elle lui a raconté, elle le prend assez mal et je trouve que c'est un tout petit peu hypocrite de sa part, alors que durant la quasi-totalité de la série jusqu'à présent, ce qu'elle voulait avant tout, c'est qu'il se barre pour les laisser tranquilles. Hypocrite much, ma grande! Dylan qui reste quand même un petit moment, le temps que son bras aille mieux. Et apparemment, il bosse plus, en tout cas temporairement, pour cette espèce de petit cartel dans lequel il était, parce qu'on ne le voit pas trop dedans, ou peut-être que si, il y arrive avec un seul bras, je ne sais pas trop. Il est blessé à un bras, et donc il doit le tenir sur une attelle pendant un petit moment. C'est pas une attelle, comment on dit ça? Je sais plus, enfin bref. Il reste un petit moment et il va voir un mec un petit peu louche rôder autour du motel qui se demande qu'il est arrivé quoi à l'ancien proprio, Keith Summers. Et ben, c'est plus lui le proprio et en plus il est mort. Pas de veine, mon vieux. Et ce mec, qui s'appelle Abernathy, qui a pas spécialement une gueule d'italien, je trouve, mais bon, dit à Norma qu'il avait tendance à prendre régulièrement, tous les 2 mois, une réservation de la chambre 9 pendant une semaine, de façon très régulière. Norma dit ok, il y a Dylan qui est un petit peu soupçonneux parce que tout de même le mec il arrive comme ça et elle a même pas fait, elle a même pas
pris la peine de l'enregistrer et de prendre ses coordonnées, et donc il le fait à sa place, et on sent que ce mec cache quelque chose, hein. Il veut pas donner sa carte de crédit, il paye cash, et une assez grosse somme, surtout qu'en plus, après coup, il va finir par dire à Norma, écoutez, je... Je tiens à vous dire qu'il y avait ce deal entre moi et Kiss avant où je réservais toutes les chambres pendant une semaine, toutes les 2 mois, pour inviter plus ou moins tous mes collègues de travail, des commerciaux comme moi. Et il y a Norma qui dit, c'est pas illégal au moins? Non, non, rassurez-vous, non, 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 non. Quelques petits doutes quand même hein, sur le truc, histoire d'appuyer que ça va être un peu le reste d'arc de cette saison. J'en sais rien, peut-être que ça durera plus que ces 4 derniers épisodes, mais j'ai le sentiment que ça va être un petit peu le truc qu'on va filer sur les 4 épisodes, ça. Enfin bon, elle est d'accord, elle est contente, hein, parce qu'il y a un petit problème avec son hôtel, ce qui n'est pas très bien vu. Hein. Il n'y a personne qui veut vraiment réservé. Il y a même les autres commerces qui veulent pas trop faire de partenariat avec elle, juste pour se faire de la pub entre eux, tout simplement parce que avec ce qui s'est passé, le bouche à oreille est un peu venu et même si on ne pense pas qu'elle a tué quelqu'un, il y a tout de même son histoire avec Shelby et ce qui s'est passé et rien que ça amène les gens à jaser et à la voir assez mal, ce qui fait qu'on veut pas trop réserver. Sachant que je dis ça, mais globalement, c'est pas vraiment les gens du coin qui vont réserver un hôtel de passage, c'est les gens qui passent, les gens de passage, tout simplement. Donc, on s'en fout un tout petit peu, en fait, de ça pour les gens de la ville. Il n'y a personne dans la ville qui a une maison qui va se dire, tiens, si je vais me payer une New Motel. Sauf si vraiment, je sais pas, si c'est le mec qui est largué par sa femme pendant une semaine et il est obligé de crècher ailleurs. Ce genre de conneries, mais c'est assez rare, j'imagine, quand même. Enfin bref, ça met un petit peu ça en place et cette espèce d'obligation de suivre ce que veut ce mec. Et c'est clair net que c'est super louche. Mais ce sur quoi on va se pencher le plus dans cet épisode, c'est le triangle amoureux de Norman. Parce que Emma vient les voir, et elle ne parle même pas de ce qui s'est passé à Norma. Vous savez, il fallait qu'on amène cette fille au commissariat, qu'on parle de Shelby, etc. Et en attendant, comme vous l'avez suggéré, ben, elle est morte par votre faute. Ça, non, elle ne l'aborde pas. Ce qui est très étrange pour moi. Elle préfère savoir si Norman est dispo, et Norman pas trop en fait. Il veut pas donner de faux espoirs à Emma. Alors que Norma est du genre, ouais, c'est la fille que je veux pour mon fils en fait. Ah, elle est bien. Hein, et je me pose pas mal de questions là-dessus, puisque lorsque donc il la lâche un petit peu pour pas trop la voir, et que Norma passe un petit peu de temps avec Emma, où elle discute donc de Bradley, hein, sa nouvelle amoureuse, semble-t-il. Et elle lui en fait part, elle la montre même, tant qu'à faire, elle fait du fitness, je sais pas où, pas loin de là où elle devait acheter des trucs, et elle est en mode ultra jalouse, elle s'imagine son fils faire des trucs avec elle, elle dit non! Et c'est vraiment la mère possessive qui veut pas que son fils fasse des trucs cochons avec une autre. Je trouve ça assez dingue la façon dont elle le présente. Hey, quand tu couches avec une fille, ça fait des trucs chimiques, ça la change et tout, c'est pas bien. Et pourtant, ça ne dérange pas qu'il sorte avec Emma à côté. Elle, ces trucs chimiques qui changent, non, ça te dérange pas. D'ailleurs, ouais, Norman a tôt fait de pointer son hypocrisie là-dessus. Tu veux me coller avec une fille, par contre tu veux m'empêcher d'en voir une autre. C'est 2 poids 2 mesures, maman. Et donc il le prend assez mal. Et lorsque donc ils se mettent un petit peu en conflit par rapport à ça, j'avoue que c'est un peu gros quand même cette partie-là. Je sais que ça veut mettre un petit peu en place le fait que Norma est possessive envers son fils et veut pas vraiment qu'elle voit des filles qu'elle jugerait trop pécheresse visuellement, on va dire. J'ai pas de meilleur terme sur le coup, il doit y avoir mieux. Le fait que ça ne dérange pas qu'il puisse sortir avec Emma est un petit peu gros. Je veux dire, si on partait là-dessus, elle devrait se dire non, je veux que tu sortes avec aucune fille, tu es trop jeune ou une connerie comme ça, on entendait des excuses. Pas cette fille-là, je veux bien, mais pas celle-là.
sans aucune raison apparente, à part que cette fille-là, je sais pas, elle est moche, de ton point de vue, et de fait, il voudra pas coucher avec elle, ou s'il le fait, ce sera pas aussi génial qu'il le pense, et donc il restera un truc entre nous. C'est ça que je suis censé comprendre. Parce que bon, de base, Emma, elle est pas moche, hein, elle doit juste porter un appareil qui est pas génial pour elle, mais au-delà de ça, ça va, hein. Ah, je me la fais quand vous voulez. Enfin, si j'ai son âge, maintenant ça commence à faire un petit peu un trop grand gap d'écart entre elle et moi, mais si j'avais l'âge de Norman, il n'y aurait pas de problème, hein. Physiquement, il n'y a aucun problème. Je dis ça comme ça. C'est ça qui est un peu bizarre, la façon dont c'est présenté, enfin bref. Norman donc un petit peu énervé, et alors que durant l'épisode, on a vu à quelques moments le fait qu'il l'a abordé sans oser aller un peu trop loin, et le fait que Bradley n'a pas beaucoup développé après coup. Et il se dit qu'il en a marre après cette dispute avec sa mère et va la voir chez elle de nuit en lui disant ce qui s'est passé entre nous, c'était quelque chose de spécial et il faudrait qu'on voit ça mieux. Et Bradley lui dit non, en confirmant plus ou moins ce qui s'est passé entre eux. C'est là que je reste un tout petit peu sur mon hypothèse, comme quoi au bout du compte ça ne serait pas exactement passé comme il l'entend. J'en sais trop rien, même si ça donne plus l'impression que c'est le cas, quoi, qu'elle l'a validé, donc j'en suis moins sûr, mais je maintiens cette hypothèse légèrement, histoire de, parce qu'ils disent jamais les termes directement, ils disent jamais on a couché ensemble, ils disent ce qui s'est passé entre nous cette nuit-là. Et Bradley dit quand même que c'était un moment de faiblesse, qu'elle n'aurait pas dû faire ça, et donc c'est une sorte de rejet de Norman qui la vivra assez mal. Et on voit un petit peu le début de son dédoublement de personnalité lorsqu'il reprend les mots de sa mère en disant à une fille de ce genre-là qui vient frapper à ta porte un jour après ton arrivée, et ce n'est pas une fille de bonne vie, ça. Histoire de commencer à appuyer la dégénérescence mentale du gars lorsqu'elle vient s'excuser gentiment auprès de lui après coup. J'avais presque peur qu'il la tue, mais non. Non, c'est pas tout de suite. Il n'est pas au stade je vais tuer des gens. À nouveau, de base, si on veut rester dans la logique, il commence à tuer des gens après avoir tué sa mère. Donc je ne sais pas exactement comment ça va se goupiller dans cette nouvelle version-là. On verra bien. Bref, voilà, il est un peu vénère, mais il la laisse, et donc c'est une sorte de rupture, on va dire, entre... Parce que, juste un truc, si ça s'est vraiment passé comme ça, s'ils ont vraiment couché ensemble, et que Bradley est du genre, ah, non, 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 ça peut pas signifier plus que ça, waouh, ça envoie de très mauvais signaux, ma grande, quand même, hein. Alors, je me doute que tu étais sans doute perturbé par la mort très récente de ton père, c'est pas impossible que ça joue, mais c'est très... C'est très bizarre de ne pas comprendre après ce genre d'acte qu'un mec veuille que ça aille un peu plus loin. Et pas juste que ce soit une espèce de coup entre amis comme ça et après on est tranquille, on n'en parle plus, quoi. Vous voyez, je sais pas. Si un mec faisait ça, ce serait un connard fini, un gros salaud. Mais si une fille fait ça, apparemment, c'est pas grave, je sais pas. J'en sais rien, c'est un peu... C'est un coup de pute dans un sens comme dans l'autre pour moi. Je sais pas, c'est pour ça que je maintiens cette hypothèse que au bout du compte, il s'imagine quelque chose de plus intime que ce qu'il y a eu véritablement. Si ça se trouve, il y a un début de truc qui s'est passé, genre ils ont commencé à s'embrasser ou un truc comme ça, mais c'est pas allé plus loin et elle lui a dit de partir ou un truc comme ça. Et il s'est fait tout un truc dans sa tête. D'ailleurs, cette hypothèse que j'ai que c'était dans sa tête, elle pourrait être vaguement illustrée par le fait qu'ils ont fait une sorte de rêve fantasme où il couche avec elle au milieu de cet épisode, justement. On le voit coucher avec elle, au bout du compte, c'était un rêve, et sa mère arrive pour le réveiller, quoi. C'est pour ça que je garde cette hypothèse en possible. Je dis pas que c'est tout aussi probable qu'avant, je me doute que ça l'est moins, mais cette hypothèse n'est pas totalement, complètement détruite, pour moi. Mais bon, le truc un peu gros de cette fin d'épisode, c'est lorsqu'il rentre, il tombe donc de nuit sur son petit chiot qui est là en train d'aboyer. Il lui dit allez viens, approche, approche, alors qu'ils sont sur la route.
Et dès lors que c'était arrivé, je me suis dit, c'est bon, ça va pas être ça, et si, c'est ça. Comme par hasard, lorsqu'il lui dit d'approcher, il y a une voiture qui arrive, et il écrase le chiot. Eh bah, pas de veine. Sérieusement, quoi. Histoire de bien forcer le truc. Et c'est quelque chose, vraiment, qui manque beaucoup d'impact, et je trouve même que ça devient un peu comique pour moi, du fait que c'est vraiment quelque chose que vous ne l'avez pas du tout amené. C'est vraiment cet épisode et rien d'autre avant d'une quelconque façon. Alors qu'il aurait pu trouver ce chiot beaucoup plus tôt et nouer un petit lien avec sur plusieurs épisodes et ça aurait eu un poids. Même si ça aurait été toujours aussi grossier que comme par hasard, juste après ce moment de rupture, entre guillemets, il y ait ce drame qui lui tombe dessus en plus. Quoi. Ça aurait été un peu gros quand même, mais ça aurait été un petit peu plus mérité. Quoi. Mais le drame est tellement pas mérité, je le pense sincèrement. Mais ouais, il est en mode non, il faut faire quelque chose, le chien est mort, le chauffeur qui lui a roulé dessus sans le vouloir, parce que bon, c'est vraiment pas de veine, quoi, il s'en veut un petit peu, mais Norman dit non, il faut faire quelque chose, je vais l'amener au père d'Emma pour qu'il le fasse revivre. Donc, un truc que j'apprécie vraiment, la taxidermie, c'est quelque chose qu'on va mettre en avant sur quelque chose de filé, donc c'est un petit peu cool. J'avais un peu peur que ce soit juste une petite référence, mais non, ça a son importance qui va continuer au fil des saisons, j'ai l'impression. Donc j'apprécie beaucoup cette partie-là. C'est pas impossible que le père d'Emma soit une sorte de mentor qui lui apprenne la taxidermie. Allez savoir, ça me surprendrait pas ça. Mais bon, voilà, alors qu'il veut le voir et que sa mère voit qu'il est très perturbé après ce qui s'est passé, elle essaye un tout petit peu de suivre, mais on sent que c'est une sorte de début de descente supplémentaire pour lui, après ce qui s'est passé. Ça allait. J'estime que ce n'est pas sensationnel, mais dans un sens, ça veut repartir de zéro sur pas mal de ses points en fait. Et à cause de ça, on sent que ça rush un peu de trucs que vous amenez comme ça. Mais ça peut avoir du poids par la suite si on sait jouer sur le temps après coup. Faut voir un peu comment ce sera géré. Mais tel quel, ça va, c'était correct. A bientôt pour l'épisode 8. Bye!